France Bleu Roussillon. 7h51 et une question à ce matin avec notre invité Simon. Comment reconstruire Notre-Dame de Paris ? Faut-il tout reconstruire à l'identique, reprendre les méthodes, les matériaux d'époque, ou bien faut-il faire de Notre-Dame la cathédrale du futur ? Notre invité ce matin est résolument vers la deuxième option. Avec nous en studio, Baptiste Guillet, un des pionniers du solaire en France, le fondateur de la société Texol à Perpignan. Un invité vraiment plein d'idées pour le futur toit de Notre-Dame de Paris. Bonjour André Joffre. Bonjour. Vous proposez des tuiles solaires à la place de l'ancien toit en plomb. Franchement, c'est un coup de com', un petit peu de provoque, ou c'est réellement pour vous envisageable ? Ah non, c'est totalement envisageable. D'ailleurs, vous savez, à Perpignan, on a déjà donné, puisque le toit de Saint-Charles, du marché international Saint-Charles, est équipé depuis 10 ans de tuiles solaires, en remplacement cette fois d'amiante ciment, qui était la toiture d'origine. Et en fait, on s'est dit que cette technologie qui a beaucoup évolué depuis 10 ans était tout à fait adaptée à être mise en œuvre sur le toit de la cathédrale. Mais Notre-Dame n'est pas Saint-Charles, hein. Ça ressemble à quoi un toit en tuiles solaires, parce que la question esthétique, elle est primordiale, André Joffre. Oui, mais en fait, ça ressemble terriblement à des tuiles normales, en fait, à des ardoises. La nouvelle rupture que nous avons dans le solaire, vous avez vu des panneaux solaires classiques encadrés d'aluminium. La nouvelle rupture qui arrive aujourd'hui, c'est de faire des éléments de toiture qui ressembleront à nos tuiles, soit des tuiles canal qui sont rouges, soit des tuiles qui seront bleues, noires, voire même de couleurs différentes. On a des tuiles bleues, des tuiles blanches. On commence à avoir de ce type de produits qui arrivent. C'est une véritable rupture technologique. Et ce qui est formidable, c'est que à la faveur de cette rupture, en fait, il y a une industrialisation qui s'opère dans notre pays. Vous dites Notre-Dame, dans votre tribune, paru dans le journal Les Échos, Notre-Dame doit être un symbole du souci écologique aujourd'hui. Oui, bon, de toute façon, on ne peut plus utiliser du plomb, ça c'est interdit par la loi, puisque vous savez qu'il y a à peu près 500 tonnes de plomb qui ont fondu et qui sont tombées. Alors, une partie s'est évaporée naturellement, et ça c'est très mauvais pour la santé, donc on ne peut plus utiliser du plomb aujourd'hui dans ce type de construction. Par contre, il faudra trouver une autre formule. Alors, on peut utiliser bien sûr des ardoises, du verre, etc. Nous pensons que les tuiles solaires sont vraiment appropriées, parce que du point de vue esthétique, il n'y aura pas de changement par rapport à ce qu'était Notre-Dame précédemment. On aura la même couleur, peut-être pas exactement la même teinte qu'un toit en plomb, si c'est possible. Ah oui, on va avoir exactement la même couleur. Les tuiles de Saint-Charles, elles avaient la particularité d'être un peu brillantes. Bon, cette brillance a disparu aujourd'hui sur les nouvelles tuiles. Elles sont beaucoup plus mates et donc elles s'intègrent beaucoup mieux, si vous voulez, dans l'architecture. Quelle est l'idée ? Vous dites qu'on pourrait éventuellement alimenter l'hôtel-dieu qui se trouve juste à côté. Oui, l'idée c'est qu'en fait l'église, qui par définition est un lieu à la fois de protection et de solidarité, puisse servir, parce qu'en fait une cathédrale consomme assez peu d'électricité, et donc l'idée c'est que l'électricité produite par le toit puisse être consommée dans les environs immédiats, et donc on a l'hôtel-dieu, on a des logements sociaux à côté, et donc cette notion de solaire solidaire que nous développons en ce moment est une idée qui se développe beaucoup, d'autant que le Parlement a adopté le mois dernier la fameuse loi Pacte, dans lequel il autorise justement la possibilité de faire circuler l'électricité, non pas sur un simple bâtiment, mais sur un quartier, en fait. La législation est en train d'évoluer en plus. Ouais. Tout à fait. Et ça a été une grande avancée. On s'est battu beaucoup pour obtenir ça, et je pense que ça va faire beaucoup de projets. Mais André Joffre, quand vous lisez que la majorité des Français veut une reconstruction à l'identique, vous vous dites que c'est pas gagné quand même ? Non, en fait, si vous voulez, du point de vue technique, ça pourra pas être identique, c'est évident. Pour les raisons que j'évoquais, notamment l'utilisation du plomb. Mais par contre, je dirais que l'aspect sera identique, voilà. Et par contre, la fonction de la toiture, qui ne servait à rien à part à protéger le bâtiment, servira également à contribuer, par exemple, à réduire la facture électrique des logements sociaux qui sont à proximité. Vous avez eu des retours de quelques décideurs après justement votre appel ? Oui, beaucoup. Alors, beaucoup d'architectes qui travaillent sur ces projets, parce que vous savez qu'il va y avoir un grand concours international, qui va être lancé. Il y a une loi qui a été votée ces jours-ci à l'Assemblée, qui passe au Sénat cette semaine. Donc cette loi, en fait, elle permet de pouvoir simplifier les procédures pour accélérer les démarches, et puis aussi de gérer les flux financiers qui sont très nombreux. Vous le savez, il y a pratiquement 1 milliard qui a été collecté pour reconstruire la cathédrale. Et donc beaucoup d'architectes nous ont questionnés en disant mais voilà, on est vraiment intéressé par cette approche-là, et donc moi je suis persuadé que dans le programme
dans le programme qui sera donc donné aux architectes pour élaborer leur projet, je suis persuadé que le solaire sera à l'intérieur. Notre-Dame doit être un symbole de l'énergie de demain, c'est ça ? Oui, de demain et puis d'aujourd'hui, parce qu'en fait, les bâtiments qui se construiront à partir je dirais, des 2-3 ans qui viennent, seront des bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils produiront plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Et vous savez, dans des périodes où l'électricité va augmenter de 5 ou 6%, c'est toujours bienvenu, notamment pour les foyers modestes, de pouvoir bénéficier d'une électricité gratuite. Il faut savoir quand même que l'année dernière, en 2018, près d'un demi-million de Français, de foyers français, ont vu soit des réductions de puissance, soit carrément des coupures d'électricité. Et ça, c'est totalement impossible à tolérer. On a des solutions aujourd'hui pour pouvoir permettre à tous ces gens en difficulté, ce qu'on appelle les foyers en précarité énergétique, de pouvoir trouver une solution, et le solaire est un des moyens d'y arriver. Des tuiles sur le futur toit de la cathédrale Notre-Dame. Merci beaucoup André Joffre. Je rappelle que vous êtes fondateur du bureau d'études perpignanais Texol, spécialiste du solaire et à la tête du pôle de compétitivité d'Herby. Merci beaucoup d'avoir été sur France Bleu ce matin. Bonne journée à vous. Merci à vous.